Bonjour, bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et cette fois, je vous présente un podcast sur la saison de la Balance 2023. J'ai très envie de parler de la Balance, j'ai très envie de parler de la saison de la Balance en 2023, de l'automne et de toutes les idées un petit peu préconçues qu'on a sur la Balance et l'équilibre. Cette année 2023 est vraiment une année particulière, vous le savez, de toute façon ça fait un bout de temps qu'on est dans des années particulières les enfants. On a commencé en 2020, puis même on a commencé en 2018. Mais bon, nous avons eu un printemps des ombres, un été des ombres, évidemment nous aurons un automne des ombres. Mais il a des accents vraiment exceptionnels. Et je vais en parler maintenant. Je vous le dis d'emblée, je vous invite à travailler l'harmonisation, ce que les Américains appellent, les Anglo-Saxons appellent attunement. C'est l'harmonisation, mais c'est pas l'harmonisation au sens plus petit dénominateur commun, histoire d'éviter toute forme de conflit. Et ça, c'est une des vibrations bases de la balance, hein, de choisir la voie la moins difficile, celle qui n'est pas du tout à 2 centimètres du confort, et puis la plus self-dépréciative, c'est-à-dire celle qui va coûter le plus à soi. L'énergie de la balance, c'est une énergie qui est dans la continuité de l'énergie de la Vierge. C'est une énergie qui peut avoir tendance à s'oublier. Et la balance, elle est véritablement en opposition au bélier, qui est le moi par excellence, et la balance, c'est le nous par excellence. Et souvent, c'est à son détriment à elle. Et moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que il est très très important maintenant que ce ne soit au détriment de personne. C'est pour ça qu'on va travailler sur l'harmonisation. L'harmonisation, on va l'entendre au sens où un luthier peut entendre ce terme-là. On va l'entendre, pardon, au sens où nos énergies intérieures doivent être réglées, nos capteurs et nos transmetteurs intérieurs doivent être réglés de manière à capter ce qu'on veut et ne pas capter ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un message à tous les hypersensibles de la Terre. D'ailleurs, les hypersensibles, n'est-ce pas, ne sont pas des hyper émotionnels. Les hypersensibles ont souvent de l'air. Alors, j'ai vu ailleurs quelqu'un qui parlait d'une présence exceptionnelle de feu. Je J'ai mis ça dans ma tête. Je suis en train d'y réfléchir. Moi, j'étais arrivée à la conclusion que l'hypersensibilité, c'était surtout une manifestation de signes d'air prédominant. Mais l'air et le feu, pourquoi pas, hein, de toute façon, il ne sait jamais une seule explication. Alors, on va continuer, hein, sur la balance, parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais j'avoue que cette énergie de la balance, elle va impacter essentiellement les signes cardinaux. Alors, quels sont les signes cardinaux? Ce sont les signes qui sont les premiers de chaque saison. Vous savez que nous avons un signe cardinal qui débute la saison, un signe fixe qui pose cette saison énergétique, et un signe mutable qui est celui qui termine la saison. Donc les signes cardinaux, ce sont les signes du bélier, du cancer, de la balance et du capricorne. Et ces signes-là, les planètes qui vont être dans ces signes-là, ou ces signes-là, si vous avez l'un des 3 grands, hein, soleil, lune ou ascendant. Mais si vous avez aussi des planètes d'action personnelle comme Vénus, Mercure, Mars, ou des planètes qui forment le fond général de votre vie comme Pluton, Saturne, Jupiter, ou les nœuds, hein. Voilà, je pense que ça dépend vraiment des gens. Je pense que la plupart des atypiques sont justement des gens dont les charges énergétiques astrologiques sont un petit peu dissociées de leurs 3 grands. Alors, c'est cette entrée du Soleil en Balance, elle va particulièrement toucher ceux qui ont une charge, c'est-à-dire un certain nombre de planètes ou des planètes fondamentales dans ces signes cardinaux. Je répète, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Alors, oui, alors j'ai la voix un petit peu cassée parce que le Covid est à la maison et voilà. Moi, ça va plutôt bien, mais quand même, c'est, je sais pas si
Je ne sais pas si c'est le Covid ou simplement le fait d'avoir des tas de gamins avec le Covid qui est fatigant et qui me touche la voix. Enfin, quoi qu'il en soit, moi, c'est bon. Ça va, j'ai la patate. Donc, les signes cardinaux seront plus fortement touchés par le début de la saison de la balance. Et ils auront l'occasion de prendre conscience des domaines dans lesquels une plus grande harmonisation est nécessaire dans leur vie pour progresser vers une meilleure compréhension de leurs besoins et de ceux de leur entourage, mais leurs besoins. Alors la saison de la balance, on peut la résumer dans cette formule-là, se voir dans l'autre, voir l'autre en soi. Et c'est très important parce que la saison prochaine, ça va être le Scorpion et la mort et transformation. Ça va être Samhain, ça va être la véritable entrée dans les mondes souterrains où on pourra faire un sacré boulot. Mais si on est dans une dissociation de l'autre et de moi, que je ne suis pas comme lui, je ne suis pas quelqu'un, voilà, nous ne partageons rien, eh bien, nous n'avancerons pas parce que nous aurons toujours les mêmes œillères. Partout où le soleil va, notre conscience va. Et là, l'entrée du soleil en balance, ça va mettre en lumière le parcours qui consiste à naviguer justement dans les relations interpersonnelles et à établir des accords. C'est quoi un accord? Eh ben, c'est un compromis sain. Et ce compromis, il ne peut fonctionner que si on se voit dans l'autre et si on voit l'autre en soi. Les signes cardinaux sont des archétypes d'initiation, parce que, je vous l'ai dit, c'est le début de la saison, donc c'est le début d'un nouveau processus, d'un voyage inconnu. Et là, on rentre dans la sphère sociale. Parce que si on regarde le parcours du soleil dans le zodiaque, la balance, c'est le premier signe où on est véritablement dans une sociabilisation générale, c'est-à-dire que nous n'avons plus la carapace que nous avions en cancer, nous avons complètement ancré, corporalisé notre communication parce que nous sommes passés dans la Vierge. Et voilà, nous sommes véritablement dans une sphère sociale qui est également un moment de déséquilibre, puisque c'est l'équinoxe. Alors, vous allez me dire, mais non, pas du tout, l'équinoxe, c'est l'équilibre. Bah ouais, mais l'équilibre, ça se fait pas comme ça. L'équilibre, c'est pas un truc statique. L'équilibre, vous dites, pensez au funambule. Le funambule, il est en permanence en train d'ajuster ses mouvements, d'ajuster son équilibre intérieur pour l'avoir au niveau du corps. Et cette notion d'équilibre doit être revue et doit sortir de la pensée systématique qui est trop facile en disant que l'équilibre, c'est à portée de main, c'est à portée de main absolument, sauf que là, à ce moment-là, on va être attiré par les extrêmes. Il suffit de le remarquer. Pendant la saison de la balance, il faut faire attention à votre tendance aux extrêmes. Surtout que Mars est... Alors ça, c'est très ponctuel et très particulier, mais n'empêche que la saison de la balance, elle commence par une opposition forte entre Mars et Chiron. Alors, on va avoir possiblement tendance à déséquilibrer justement parce qu'on va être possiblement motivé, et Chiron est en bélier, évidemment, possiblement motivé par des raisons très très anciennes. J'aimerais qu'on travaille notre capacité d'écoute. La balance est le signe opposé et complémentaire du bélier. Donc la balance, c'est nous contre le moi. Non pas contre, mais si contre le moi dans le sens où dans un slow, on est contre son partenaire. Le signe de la balance, c'est vraiment le moment où la conscience est importante, que nous ne sommes pas seuls au monde et que nos actions ont un impact sur les autres. Et en fin de compte, la vie est une question de relation. Essai, erreur, impact, cause, conséquence. Et je pense que vraiment, la balance, c'est une forme de maturité dans le cycle du zodiaque. C'est quand on commence à avoir capté un petit peu ce que c'était qu'être humain. Et puis, paf, évidemment, on tombe dans le scorpion parce que il n'y a pas de projet, il n'y a pas de progrès systématiquement positif et harmonieux exponentiel. Non, c'est pas vrai, ça, c'est une construction humaine. Je pense pas que l'énergie soit de cet ordre-là. Je pense qu'il faut qu'on apprenne systématiquement, et donc si on doit apprendre, eh bien, il y a des leçons, et ces leçons, elles ne sont pas toutes faciles. Travailler, affiner votre capacité à écouter. Alors, écoutez qui? Pas vous, déjà.
Comme je le disais, la balance, elle a tendance à s'effacer pour le compromis. Vous, entendez-vous, vous, parce que quand on ne s'écoute pas trop longtemps, on en devient méchant en vérité. Regardez, c'est un petit peu le syndrome de la mère qui a sacrifié tout pour ses enfants et qui l'a fait dans une optique véritablement altruiste. Hein. Elle ne l'a pas fait pour retirer la gloire. Alors ça existe aussi, hein, des mères qui font ça pour qu'on les reconnaisse. Mais c'est pas ça dont je vous parle. Je vous parle d'une mère qui a véritablement euh, abdiqué, sacrifié une partie de sa vie dans le but de donner à ses enfants tout ce qu'elle pensait qu'ils avaient besoin. Eh bien, cette mère-là, elle a vraiment tous les risques du monde de tomber dans l'amertume et de tomber dans une forme de revendication impossible à avoir. Il y a un mot, une revendication impossible à avoir honorée. Heu, qui est de celle de qu'on lui rende sa vie, quoi. Parce que en fait, quand on élève des gosses, on les élève pour qu'ils s'en aillent. Je veux dire, on les élève pour qu'ils aillent faire leur vie ailleurs. C'est pas tant que ça nous fasse plaisir. Moi, ma fille, elle a eu 18 ans hier, donc voilà. L'idée qu'une enfant puisse être majeure, bon alors elle, c'est très particulier parce qu'elle sait pas maintenant qu'elle sera majeure. Elle est autiste et elle est pas en capacité d'être, comment dire? Autonome. Mais moi, je sais qu'ayant eu des enfants particulièrement demandeurs, j'ai mis ma vie entre parenthèses et il a fallu que je fasse un énorme travail pour sortir d'une forme d'amertume, heu, par rapport à ce don de soi. Et si on ne s'écoute pas, on le fera payer. Rendez-vous compte de ça. Je veux dire, moi, je vous dis pas, prenez soin de vous, occupez-vous de vous parce que c'est bien, genre, voilà, le self-love, c'est ce que vous méritez parce que vous êtes assez. Bien sûr que oui, vous êtes assez. Bien sûr que c'est maintenant, tout de suite, en l'état, qu'il faut vous aimer pour pouvoir progresser. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que si vous ne vous écoutez pas, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ferez payer tout le monde derrière, que vous le vouliez ou non. Faut vraiment, ça n'existe pas l'oblation. Je veux dire, Mère Teresa, elle n'était pas gentille. Voilà. Quand on donne sa vie à une cause et une cause seulement, on ne peut en tirer que de l'amertume. Écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Mais alors, je vais vous dire un truc, c'est en écoutant ce qui se passe à l'intérieur que vous pourrez écouter les autres et même, vous pourrez écouter le monde, la rumeur du monde. Et je parle pas de la rumeur du monde artificielle des médias, je parle de la vraie rumeur du monde. Je parle du bruit des arbres, je parle de ce que disent les oiseaux, je parle de tout ce qu'il y a autour de vous et qui fait le tissu de notre réalité concrète et matérielle et que vous prenez pour acquis. Écoutez tout cela et vous verrez, la manière dont l'univers interagit avec vous va s'arranger, va être plus facile pour vous. La saison de la balance, elle nous propose aussi une période extraordinaire parce que en fait c'est au cœur de la saison, au cours pardon, la saison de la balance, que la saison des éclipses va commencer. Les éclipses, c'est toujours cette période un petit peu un petit peu beaucoup très particulière où beaucoup de choses peuvent se passer. Le nœud sud est entré en balance et le nœud nord en bélier, du coup, hein, puisqu'ils ne se promènent pas l'un sans l'autre. Ils sont ils sont toujours opposés, quoi, c'est tout. C'est le 17 juillet qu'ils sont rentrés. La prochaine pleine lune, dans les degrés du bélier, 6 degrés au début du bélier, sera la dernière pleine lune hors éclipse. Alors, on en a déjà parlé plein de fois, mais en 3 mots, elle a lieu le 29 septembre et non pas le 30, comme je le dis partout. Et elle va attirer notre attention sur la nécessité d'honorer à la fois notre besoin de liberté, de réalisation de soi, et notre besoin de connexion et d'appartenance, comme toutes les pleines lunes en bélier. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc vous verrez, mais c'est la pleine lune du masque oxygène. De la parabole du masque oxygène. Si vous n'êtes pas rempli vous-même, si vous ne respirez pas vous-même, vous ne pourrez sauver personne. La première éclipse de la saison, par contre, ce sera une éclipse solaire annulaire, donc non totale, et elle aura lieu pendant la nouvelle lune en balance, et cette nouvelle lune du 14 octobre est en conjonction avec le nœud sud de la lune. Ça veut dire que on a le 14 octobre une situation qui va nous apporter de gros
gros bouleversements. C'est une très belle nouvelle lune. Moi, je l'attends, celle-là. La nouvelle lune en balance, je l'attends, parce qu'elle va vraiment nous proposer de pouvoir commencer des trucs qu'on n'a pas eu l'occasion ni de commencer, ni de réaliser, en fait. Voilà, toutes ces ombres-là, c'est en train de s'aligner, c'est en train de s'arranger, si on fait le boulot. Donc, nouvelle lune, vous savez que c'est la conjonction du soleil et de la lune, et là, ce sera aussi la conjonction du soleil, de la lune et du nœud sud. Cette lunaison-là, elle va nous offrir l'opportunité de modifier radicalement nos schémas relationnels. Et quand je parle de schéma relationnel, c'est votre schéma aux autres, mais comme je le dis depuis toujours, la relation, c'est aussi celle que vous entretenez avec vous. Ne prenez pas pour acquis la relation que vous entretenez avec vous, elle est souvent structurée par c'est pas souvent, elle est tout le temps structurée par des croyances limitantes et par des patterns, des schémas de comportement qui viennent de votre enfance, qui viennent de votre héritage. Alors tout n'est pas à jeter là-dedans, mais vous savez bien que nous sommes dans un narratif qui ne laisse pas de la place pour tout le monde. Tout simplement parce que ça n'était pas possible. Avant, il y avait nécessité de structure. Là, maintenant, on est dans un monde qui est complètement, le paradigme est complètement en train de changer, qu'on le veuille ou pas, hein. De toute façon, on a 20 ans devant nous pour s'en prendre plein les dents. Et pour nous, ou surtout nous, les Gen X, la génération X, hein, c'est-à-dire celle qui a kiffé le grunge, on va dire, euh, qui a commencé à kiffer les années 80, réganienne, cocaïnomane et hyper productive, comme un modèle, et qui s'est rendu compte que c'était n'importe quoi, en tout cas que ça avait un très 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 court terme, une vision à très court terme, et qui maintenant se retrouve avec les cendres de cette société-là à ramasser et à reconstruire. Sauf que c'est pas nous qui la reconstruirons, hein, c'est la génération d'après, les générations d'après. Mais ça ne pourra se faire que si énergétiquement on les porte. Et on ne pourra les porter, ces jeunes qui changent tout, on ne pourra les porter que si on ouvre nos esprits. Hein. Véritablement, ouvrez vos esprits. Je ne dis pas ouvrez les portes de votre conscience en prenant de la drogue. Absolument pas. C'est vraiment très 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 loin de ça. Mon propos, c'est au contraire, c'est du terre à terre, terre à terre. Regardez ce qui est vrai pour vous, en vrai. En vrai, de vrai, de vrai, de vrai. C'est pas obligatoirement ce qui dit, c'est très certainement pas ce qui est dit à la télé, mais c'est pas obligatoirement non plus ce qui vous a été appris quand vous étiez jeune. Vérifiez vos valeurs à vous. Et cette éclipse-là de la nouvelle lune en balance, elle va se mettre au carré à Pluton, et c'est pour ça que je parle de passé en fait. Hein. Et le 21 octobre, le Soleil, il sera en carré exact avec Pluton. Alors ça va mettre en évidence l'invitation à permettre la transformation de notre sens du soi existant, de notre identité et de notre perception du moi. Parce que le carré, ça reflète un degré de tension et de friction qui va être palpable, qui va être concret, surtout au moment d'une éclipse solaire. À abandonner résistance. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Non, 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 non. Mais abandonner toute résistance, c'est les Borg qui disent ça. Mais l'idée, c'est, ouais, abandonner. Concevez qu'il y a une résistance en vous à un changement, une résistance qui est absolument inopérante et qui ne fera aucune différence en vérité. Affrontez vos peurs et abandonnez les attachements identitaires qui ne sont plus vrais et qui ne l'ont jamais été d'ailleurs, mais qui ont fait partie d'un narratif, qui ont construit quelque chose. La saison de la balance en 2023, c'est vraiment un travail sur l'harmonisation. Réfléchir à notre relation avec les autres. Les ombres de la balance sont désormais particulièrement accentuées dans le domaine collectif, en raison du transit du nœud sud par le signe de la balance. Alors attention, dans les jours et les semaines à venir, ce voyage va nous offrir des chances de voir avec plus de clarté et de nous libérer de la tentation de nous trahir, afin de maintenir des liens ou de maintenir la paix. Vous ne pourrez pas maintenir ce qui se passe en ce moment avec vos valeurs, si elles ne sont pas compatibles. Il va falloir cesser de résister au changement. Et ça, c'est tant à un plan, c'est fractal, hein, tout ça. Donc c'est tant à un plan microscopique que macroscopique, et c'est tant à un plan individuel que collectif. Mais il y aura de la résistance à ça, moi je peux vous l'assurer. Si vous faites partie de ceux qui écoutent et de ceux qui comprennent, même si nous n'avons pas les mêmes objectifs généraux, moi et vous savez que ce dont il est question, c'est pas tant d'avoir raison ou d'avoir tort, ce dont il est question, c'est d'être honnête
soi-même, de se regarder soi-même en face, de voir où est-ce qu'on a été lâche parce qu'on a été lâche, où est-ce qu'on a choisi la facilité parce qu'on a choisi la facilité individuellement et collectivement, et de le regarder en face tout simplement, et de réaliser qu'il y a des systèmes qui ne fonctionnent pas, et la plupart des systèmes qui ne fonctionnent pas sont des systèmes qui fonctionnent sur la communauté, en tant qu'elle est la définition d'une humanité. Donc ça veut dire que nous sommes tous humains, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre religion, et quelle que soit notre orientation sexuelle. Nous appartenons tous au même groupe. On peut inventer tous les systèmes possibles pour dissocier des groupes et les définir comme étant soumis à un droit différent. Ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Ça ne peut plus fonctionner sur le long terme. Pluton entre en Verseau à nouveau dans quelques mois. 2024, on va le vivre encore dans la tension de l'ancien, alors, et de l'ancien ancien, hein, genre ancien régime, avec le nouveau. Ça, c'est certain. Mais n'ayez pas crainte. Faites votre job à vous. C'est ça dont il est question, c'est travailler sur soi. Et c'est là que je vais placer ma petite invite à visiter le nouveau site lesmagiesdelalune.com. J'ai fait pas mal de changements. Il y a 2 memberships qui sont en cours. Il y en a un qui s'appelle le Lab et il y en a un qui s'appelle le Cercle. Le Lab, c'est centré autour de l'astrologie pour l'instant, mais il va y avoir plein d'autres trucs. Le Lab, ça va être 10 € là, c'est 5 € par mois. Vous avez les transcriptions des vidéos, vous avez de l'auto-coaching, etc. Le cercle, vous avez tout le lab aussi, mais le cercle a vocation de travailler une spiritualité et un alignement personnel, justement, en fait. C'est un membership où je vais développer, oui, mes techniques personnelles de réalisation de soi par la spiritualité Wiccan. Donc c'est un groupe pour découvrir une Wicca que vous ne connaissez pas, parce que c'est la mienne. Et puis voilà. Sinon il y a plein d'autres trucs à aller voir sur le site Les Magies de la Lune. Il y a pas mal de choses gratuites de toute façon. Et puis c'est surtout en cours d'évolution, en cours de construction. Et je vous dis, prenez soin de vous. Réellement, prenez soin de vous. Le monde a besoin de vous. Prenez soin. Faites ce que vous avez à faire pour travailler pendant cette période de la balance, à harmoniser vos capteurs avec ce qui se passe à l'extérieur pour capter ce dont vous avez besoin. Prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Blessed be.